Il est 9h14, l'émission À l'affiche s'installe jusqu'à 10h avec nos invités. Vous savez qu'on entame bien entendu la saison estivale, la grille de l'été bel et bien installée avec un programme assez riche et diversifié comme vous l'aimez, avec beaucoup de senteurs d'été, une ambiance estivale, que vous soyez au bord de la mer, en montagne, en campagne. Sachez que Alger Chaîne 3 vous suivra là où vous serez et on se fera un plaisir à chaque fois de vous donner un maximum d'informations concernant les rendez-vous culturels. Et actuellement, et c'est un bonheur de les recevoir, elles sont à l'affiche ce soir au niveau du Théâtre National Mehedine Bachtarzi. Elles nous viennent de Suède, voilà, elles sont suédoises et elles sont dans la musique. C'est un superbe duo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Il s'agit de Eva Min et de Hélène. Elles sont avec nous ce matin. Nous avons aussi notre interprète Sarah Allel qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Voilà, et ensemble nous allons justement partager ce moment. Le théâtre n'est pas en reste, à l'affiche avec Monsieur Brahim Chergui qui lui vient de donner une avant-première, une générale concernant sa pièce de théâtre. Il revient encore pour ce mois de juillet. Ne ratez pas son rendez-vous. Ce sera aussi au Théâtre National Mehedine Bachtarzi. Et quel bonheur d'être en votre compagnie. Je le disais donc avec nos invités, elles sont à l'affiche. Elles nous viennent de Suède. Il s'agit de Eva Mi et de Hélène. Encore une fois, merci d'être là. Et je voulais justement savoir de quel instrument vous jouez. De quel instrument vous jouez, donc toutes les deux, chacune So I play guitar. Pour moi, c'est la guitare. And I sing and I play drums with my Je fais feet. de la batterie avec les pieds. Vous jouez de la batterie avec vos pieds. Ça, c'est à voir. Hein? Yeah, yes. C'est à voir. Donc, c'est ce soir, mes amis. C'est ce soir. Au niveau du Théâtre National Mehedine Bachtarzi. Et nous avons aussi avec nous donc Eva également, qui est également Hélène, qui est parmi nous aujourd'hui. Hélène aussi, qui joue d'un instrument. Yes, I play the harmonica. Je joue à l'harmonica. So blues harmonica, and I also sing. Et je chante également. Et je joue aussi au clavier un petit peu. Oui. Donc là, c'est quelque chose aussi d'important de revenir sur le travail de ces artistes. Et je voudrais aussi connaître, donc, on sait qu'au cours de ces dernières décennies, ce duo, mes amis, s'est taillé une place à part sur la scène suédoise avec des concerts inoubliables et intenses. Voilà, animés par une forte passion, du talent, et elles sont aussi, en donnant une touche blue rock, donc c'est vraiment un avenir audacieux à ce duo. Est-ce qu'il y a une complémentarité artistique entre vous deux? Sorry, can you repeat? Is there any complementarity between the two of you as artists? Do you complete each other? Oh yeah, we certainly Oui, do. très certainement, nous sommes complémentaires. And of course, we're Et bien really, sûr, really good friends nous as sommes well. très bonnes amies dans la vraie vie également. And we played together Et nous for jouons quite a while now. I ensemble think depuis très we longtemps started the maintenant. band Nous avons 11 commencé, years ago. on a lancé un groupe il y a de cela 11 ans. And we just started Et playing nous avons in this aussi duo, just the two of us, décidé a few d'avoir un years duo ago. So we're depuis quelques actually années maintenant. a five-piece band. Nous sommes un groupe assez récent. Yeah. Très bien, parfait. Alors nous allons aussi écouter de la bonne musique et on va aller aussi avec un groupe suédois, le groupe ABBA. ABBA, et c'est parti. Groupe ABBA, et quel plaisir de retrouver aussi nos invités. Elles nous viennent de Suède, elles seront ce soir au niveau du Théâtre National Mehedine Bachtarzi. Avec nous justement Eva Mi qui est parmi nous, et puis nous avons aussi Hélène et notre invité aussi Monsieur Brahim Chergui qui est aussi donc dans cette ambiance, n'est-ce pas Monsieur Brahim Chergui, hein, vous appréciez?
Exactement, j'apprécie. Merci de me permettre de caresser le rêve et le plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Et dans ce beau studio, devenu aussi beau et somptueux, par l'éloquence que dégage votre personne. Oh, vous êtes Céline. gentil, Monsieur Brahim Je vous Chergui. en prie, c'est une réalité. Justement. Et nous souhaitons aussi un very welcome pour nos invités en provenance de Suède. Et welcome to our just concert when the sun shines. Voilà, exactement. On dit justement que aujourd'hui, ces personnes qui viennent du Nord ont aussi un cœur chaud. Hein? Donc très souvent, nous le disons. Is it true? Yes. Of course, if we have warm hearts. Est-ce qu'on alors, je dirais que oui. Some. Certains, oui, pour certains. A little cold. On peut donner l'impression d'être froid, mais en fait, nos cœurs sont chauds. Hein. But maybe reserved. On n'est peut-être pas froid, mais plutôt réservé. Yeah. Ah, très But bien. if you get to know Mais us, si we're vous very parvenez à nous connaître un petit peu mieux, vous vous rendez compte que nous sommes des personnes vraiment gentilles. Ah bah écoutez, on n'en doute pas. For sure. Voilà, sure. Donc on revient aussi à nos reportages, hein, les reportages aujourd'hui, puisque vous savez qu'actuellement il y a aussi l'inauguration du festival, le festival du théâtre comique, Monsieur Brahim Chergui. Certainement, oui, parce que c'est à Médéa. c'est une tradition. Je pense qu'ils en sont à la 12e ou 13e Ouais, édition. ouais. Et c'est bien d'instaurer des traditions et de permettre des rendez-vous où le citoyen, le public est préalablement au courant que à partir de telle date à telle date. Voilà, Médéa est connu par rapport à Hassan Hassani, Hassan Boubacara, exactement. donc un Par personnage rapport à Mahboubati aussi. à Mahboubati, qui est de Médéa, bien sûr. Médéa, et beaucoup de très grandes personnalités artistiques. Boudali Safir également, qui est de la région de Médéa. Et on reste justement avec Sidali Fares. Sidali Fares qui est actuellement à Médéa et qui revient donc sur l'inauguration, l'ouverture du festival et puis surtout des pièces qui vont être jouées. Levé de rideau hier de la 15e édition du Festival national du théâtre comique de Médéa, en présence de comédiens, d'artistes et d'auteurs. Une édition sous le slogan « Un siècle de pratique théâtrale » dans cette région qui a toujours entretenu une relation privilégiée avec le père des arts. Le festival a dédié cette édition à un journaliste et auteur, Amal Hazli. Il était très ému par cet hommage. Je suis vraiment très ému. Je suis vraiment content d'être ici avec tous mes amis des collègues que je n'ai pas revus depuis bien longtemps. Très intéressant d'être ici, surtout à Médéa, la ville du fameux Boubacara qu'on a toujours, depuis qu'on était enfant, on était des fans. C'est un pilier, un grand pilier de théâtre algérien que je considère comme le père du théâtre algérien. À 22h a été présentée la première pièce dans la compétition pour la Grappe d'Or, titrée Al-Aïn Bil-Aïn, l'œil pour œil, de l'association culturelle de musique classique de Sétif. Le metteur en scène, Nabil Beska, nous donne plus d'informations sur la pièce. On expose dans cette pièce Anani ou Narjisiya Insan, le personnage principal de cette pièce, c'est le borne. C'est celui qui voit avec un seul œil et c'est lui qui impose l'autorité pour continuer la route vers le trésor. Il doit voir avec un seul œil. Et c'est là que la troupe ou l'équipe لقاو روحهم في une situation ما عرفوش كيفاش نشوفوا كيف بلا نعميو رواحنا. Il y a le bon dans chacun de nous, hein, parce que dans l'intérêt personnel, dans l'égoïsme, dans le narcissisme, on devient des bornes. Le public de Médéa était nombreux à la Maison de la Culture Hassan Hassani pour découvrir la pièce de Sétif. تبع المسرح ومستوقفة المسرح سبيكتاكل ما شاء الله. نتمنوا المسرحيات القادمة تكون بهذا الشكل والمستوى أحسن. التيم تاع المسرحية كان باين تاع الشخصية تاع الإنسان واللي يحب المال ويحب يعطيهم الصحة على كل حال. مشكورين يعني في المبادرة تاعهم يعني في المسرحية هذه. مازال نتفرجوا يعني أشياء يعني C'est un effort encourageant. Aujourd'hui, le Festival national du théâtre comique de Médéa vous donne rendez-vous avec deux pièces. À 18h avec Khamsensa wa Araba du théâtre de Sokaras et à 22h Al-Nisf al-Akhar du théâtre de Guelma. De Médéa, c'est Ali Fares, Al-Chéchen 3.
9h28 minutes. Now I carry a lot of stuff in my trunk. I got a lipstick, a rubber screwdriver, and a bunch of goods. A pen to write down all my needs and thoughts, for 10 times my demons that I could draw. Well, if you go downtown to see me, you might slip and fall down to see me. You know I pushed down a lot of stuff in my trunk. Some I forgot, some unforgettable hugs. I got long distracted conflicts, relations, got some happy pills when I miss them. Yeah. If you go downtown to see me, you might sleep before I believe me. Hey, solo. You know I carry a lot of stuff in my trunk. Memories when we were 16 and overly drunk. I had tons of bad intentions and good ideas, and I had a lot of never living. If you go downtown to see me, you might slip before I believe me. If you go downtown to see me, you might slip before I believe me. Bravo, bravo. Ben, en direct d'Alger Chantoi ce matin. Allez à leur rencontre ce soir au niveau du théâtre Mahdi Bachtarzi pour le festival européen de musique. Un beau rendez-vous. C'est la Suède qui est aussi donc ici dans les studios d'Alger Chantoi où vous allez aussi apprécier ce morceau. C'est la clôture ce soir du festival de musique et ce sera un beau moment. Donc le théâtre Mahdi Bachtarzi, c'est aussi vous avez découvert le théâtre ou pas encore, la bâtisse, l'histoire? Yes and no. Oui et non. Yesterday was amazing. C'est vraiment très beau. Et Monsieur Brahim Chergui est responsable au niveau de ce théâtre. De toute façon, je me ferai l'immense plaisir de vous faire visiter le théâtre et de vous faire une rétrospective de l'historique de ce théâtre à partir de 1830 à 1853, dont ce théâtre a été bâti et offert par l'empereur Bonaparte, Napoléon, pour son impératrice Eugénie. Donc je vous parlerai de la topographie de l'enceinte, culturellement, artistiquement parlant, et puis des infrastructures d'accueil disposant de ce théâtre. On aimerait vraiment savoir plus sur cet endroit. Alors, et nous restons dans nos reportages et cette fois-ci à notre espace, le Palais de la Culture. Moufdi Zakaria qui abrite actuellement aussi une très belle exposition de Moussa Djaoud. Moussa Djaoud qui est en fait un maître artisan, le travail sur bois, la peinture sur bois à l'ancienne, le travail donc algérois qui est aussi un travail très très particulier, ce qu'on appelle aussi les coffres de la mariée, les miroirs, tout ce qui est les présentoirs, tout cela, c'est aussi cette
un des élèves de Ben Deber. Et ce monsieur, donc monsieur Adjaout, aujourd'hui, il abrite en son sein une association où il forme beaucoup c'est surtout des femmes qui s'intéressent à ce style d'art. Et Nadia Siessi l'a rencontré pour nous. Mustapha Adjaout a une carrière de plus de 40 ans, élève de grands maîtres de la miniature, Rassim, Temmem et Ben Deber. Il transmet son savoir-faire à des apprenants, exclusivement des femmes passionnées de l'enluminure et de l'art mauresque. Mustapha Adjaout. Pour ce qui est des apprenants, elles sont toutes des femmes. Un engouement concernant les femmes. Cet art-là, on l'a hérité. On l'a appris chez nos maîtres. On a hérité de Rassim, de Temmem, de Ghanem, de Mustapha Ben Deber, de Kshkou, tout ça. Oui, on était jeunes. Maintenant, à notre tour, on veut donner, on veut transmettre. C'est un art, je m'identifie beaucoup parce que c'est notre patrimoine. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ce tableau? C'est une enluminure faite par une apprenante. C'est sa propre création. Elles apprennent chez moi comment d'abord dessiner une fleur. Ça ne m'intéresse pas que de leur donner un modèle, un calqué, tu refais la même chose. Elles apprennent rien comme ça. Je leur apprends comment créer. Cet espace dédié à la création est une occasion de faire revivre cet art authentique profondément lié à notre identité islamique. C'est aussi une aubaine pour rendre hommage aux grands maîtres qui nous ont quittés. Mustapha Adjaout. Je suis l'élève de Temmem, la miniature, la classe de Ghanem, l'enluminure, la décoration, c'est M. Ben Deber, Mustapha Adjaout. La spécificité, c'est qu'on utilise beaucoup de la dorure, on utilise des couleurs à l'eau, pas à l'huile. Alors, quelle est la différence entre la miniature, la céramique et l'enluminure et les points communs aussi? L'enluminure, c'est quand vous êtes devant, par exemple, un tableau comme ça, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas la mer, il n'y a rien, il n'y a pas d'être vivant. Ça, c'est l'enluminure, il n'y a que du décor. Il n'y a que des décors. Alors, la miniature, elle peut représenter des portraits, comme représenter la mer, la nature, et aussi un peu de décor. Ça, c'est la miniature. Et là, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce pont. Alors, c'est une pure création qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ma création. J'ai vécu le pont quand il est sur... Il y a un tronc d'arbre là. Je remarque souvent sa queue qui est très belle. J'ai gardé le corps du pont, je l'ai fait en arabesque, entièrement en arabesque, et j'ai très stylisé la queue. J'ai dit pourquoi pas un miroir. Et c'est ce que j'ai fait, ça a été une grande réussite. Ce moment de partage entre les artistes est une opportunité pour exprimer leur reconnaissance envers leur maître. Je suis une femme au foyer et j'adore la peinture, j'ai toujours voulu faire de la peinture et là j'ai commencé à faire avec M. Adjaout. Moi je suis une femme de 64 ans, mais ce qu'on peut remarquer, ce n'est que des femmes. Et j'ai exposé 3 œuvres si vous voulez, c'est l'art mauresque. Et là, c'est-à-dire que bon, il y a une technique. Et lui nous aide, il nous donne la main et nous, on fait notre propre création. Voilà, c'est la décoration mauresque. Voilà, mais typiquement algérienne. J'ai des coffres anciens. Je voulais les repeindre, les redonner leur touche là. On a appris d'abord à dessiner. Oui. Ensuite, peindre ce qu'on a dessiné. D'abord faire des tableaux comme ceux que vous voyez sur du papier. Hein. Oui. Ensuite, des feuilles de dessin. Et ensuite, j'ai appris sur le bois. J'ai un cadre avec un tableau, des petits miroirs, un petit coffret, un plateau. J'ai commencé par le vitrail, la peinture sur vitrail et la peinture sur tissu. Je faisais, et sur bois. Adjaout était au musée national. Je voulais vraiment apprendre à avoir la base de l'art. Surtout, j'ai toujours aimé l'art mauresque algérien. Il m'a appris, m'a donné de bonnes bases. Je suis restée depuis 2017. On a appris d'où vient la fleur, de comment placer la tige et on doit respecter la composition du dessin. C'est une thérapie. Cette exposition collective présente plus de 200 œuvres artistiques
artistique, de la miniature, de l'armoresque et de l'enluminure et des éléments du design intérieur au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger jusqu'au 12 juillet prochain. Voilà, c'est jusqu'au 12 juillet au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour ceux qui n'ont pas été à la rencontre du travail fait par cette belle association, ce beau collectif. Elles sont en grande majorité des femmes, avec Monsieur Adjaout autour de la peinture sur bois, ce travail d'orfèvrerie, hein, typiquement aussi algérois, beaucoup d'Algérois et surtout Alger, la Casbah d'Alger, n'est-ce pas Monsieur Chelgui? Certainement, moi j'ai eu le plaisir de visiter l'exposition. Oui. Elle est sublissime, somptueuse, et j'encourage les gens à aller voir parce que c'est une rétrospective de la personnalité d'Alger et de l'Algérie en même temps. Parce que dans toute Algérie existe une Casbah, cela dit que sur le plan d'œuvres picturales, mais de la miniature, nous retrouvons toute cette traçabilité historique du processus artistique concernant la miniature, et c'est un chapeau tiré bas pour les deux Rassim et tout leur adepte. Tout leur adepte. Et je le disais, la clôture du festival européen, c'est aussi une belle clôture entre le nord, les pays, donc le pays nordique et la Suède, et aussi, donc on finit aussi en beauté avec l'Espagne, notamment l'Andalousie, avec notre invité ce matin, Jesus Corbacho, qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être parmi nous ce matin. C'est un plaisir de vous avoir dans notre émission. Un bonheur. Alors nous allons justement aller en Andalousie avec Jesus qui est andalou et qui va ce soir vous sublimer, mes amis. Ne ratez pas le rendez-vous. Il va vous sublimer avec du chant andalou. Il y aura de la danse également. Et là, on va l'écouter. Il est parmi nous ce matin. Il est à l'affiche également. On l'écoute tout de suite. Y era en el mundo envidiable y este querer tuyo y mío. Y era en el mundo envidiable, tan feliz me considero que cuenta le doy a nadie de la pasión con la que yo a ti te quiero. Bravo, merci en direct de la 3 à l'affiche. Voilà, l'affiche ce matin avec Jesus Corbacho qui vous donne rendez-vous ce soir au niveau du théâtre national Mahdi Bachtalzi pour la clôture du festival européen. Voilà, donc ça va être un très très beau moment, un rendez-vous à ne pas rater, mes amis, entre la Suède et également l'Espagne à l'honneur, une belle clôture qui vous attend. Et nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est
on y sera, on va vraiment être présent au concert de ce soir avec Monsieur Chergui, qui est parmi nous. Monsieur Chergui, Brahim Chergui, qui est donc responsable au niveau du théâtre Mehdi Bachtarzi. Et c'est un plaisir de vous recevoir, vous aussi. Vous donnez aussi rendez-vous à votre public à partir du 10 juillet, c'est ça? Exactement. Justement, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qu'il a joué, notre ami de l'Andalousie. Un petit peu dans ce mode, ça nous rappelle un petit peu la sika chez nous. Oui. Et puis les litari des chants berbères, du chabi, du chaoui. Et c'est ce qui fait ce dénominateur commun entre tous les pays de la Méditerranée, et dire que aussi la bienvenue dans un continent de la Méditerranée s'appelant Algérie. Absolument. Donc on vous souhaite un assez chaleureux, tout comme des rossignols qui par leur chant invitent le printemps. Transition faite, je vais vers la production la dernière production du Théâtre National Algérien. C'est une pièce de Fernando Arrabal en provenance justement d'Andalousie, d'Espagne. Oui. C'est la pièce Pique-Nique dont nous avons adapté en l'intitulant Redoya Menach, demain, peut-être demain. Et nous avons déjà donné une générale le 19 et 20 de ce mois de juin écoulé, et nous donnerons aussi rendez-vous à notre grand public qui a été nombreux d'abord à venir nous assister, très nombreux. On a vu ça, Archicambre, on a joué à Archicambre, et nous donnerons aussi rendez-vous le 10 et 11 juillet, ça sera jeudi, vendredi prochain, et je serai heureux de les accueillir, et bien sûr ils auront le crédit de venir se photographier avec des artistes qui sont de notoriété nationale et internationale. C'est des têtes d'affiche qui jouent dans ce spectacle, accompagnés de jeunes talents comédiens, et la bienvenue pour tout le monde et pour tous. Merci beaucoup. Merci, on reste justement avec un autre morceau, un petit extrait avec nos amis donc de Suède. Elles seront présentes ce soir au Théâtre National. Allez-y, franchement, je vous vraiment, c'est un super bon plan pour ce soir avec Eva et Eline qui est parmi nous. Elles sont parmi nous. Alors, elles jouent aussi d'un instrument avec ses pieds, et donc notre amie Eline joue aussi de l'harmonica. On va découvrir tout cela tout de suite. Immediately. Un morceau. Could you play a small abstract? Alors, ma guitare est toujours à Paris. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait jouer. Voilà. Voilà. Non, allez-y, avec peut-être une chanson, un morceau. En Donc, fait, on va continuer peut-être en attendant qu'elle. On peut peut-être le faire avec l'harmonica, parce qu'en fait, on n'a pas avec nos instruments. l'harmonica, oui. Nos instruments avec nous. Bien sûr. Allez-y. Merci, de bon matin, merci beaucoup. C'est un plaisir en tous les cas de... On est un petit peu dans un blues rock. Absolument, absolument. Et on profite au maximum de notre ami aussi Jesus. Jesus, donc Jesus, un autre morceau. Ahora queremos escucharte otra vez. Mira, por ejemplo, antes hemos hecho un cante que se llama Malagueña. On avait joué et chanté une chanson qui s'appelle Malagueña.
típico de Málaga. Et donc, de Malaga, voilà. l'Andalousie. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, exactement. Donc toujours dans le monde aussi de l'Andalousie. Voilà. Sí, vamos a hacer por ejemplo un poquito por Alegría, que es un típico cante de Cádiz. Une musique qui s'appelle Alegría, qui signifie donc joie et qui est typique de Cadiz. Magnifique. Ay, le dicen hielo de caí, los marineros del puerto le dicen a los de caí, a como venden la libra ay, de la saque de Ramay, a como venden la libra de la saque de Ramay, cuando se entra por Caí, por la bahía, se entra en el paraíso de la alegría prima, de la alegría cuando se entra por Caí, por la bahía. Super, franchement magnifique avec Jesus Corbacho que vous allez retrouver ce soir au niveau du Théâtre National Mehdi El Bachtarzi, où on va aussi découvrir son style. Il est très stylé, l'émission est podcastée, donc vous pouvez la retrouver et découvrir aussi nos artistes ici présents et découvrir notre émission. Donc vous le savez, à l'affiche, c'est aussi cette émission de la saison estivale où on retrouve nos artistes, tous ceux qui sont présents. Donc, je voulais poser la question à Jesus par rapport à ses influences musicales. Bueno, realmente yo me miro mucho en el flamenco tradicional. Énormément dans le flamenco traditionnel. Y obviamente pues el flamenco es un arte andaluz. Le flamenco est un art d'Andalousie. Pero de muchas mezclas. Mais il y a beaucoup de mélanges. Tiene mucha reminiscencia árabe. Il y a beaucoup d'influence arabe dans cette musique. Y realmente pues esas son mis referencias. Je dirais que ce sont là mes références, les grands maîtres, les anciens maîtres. Y intento pues siempre expresar lo que uno siente de verdad, porque al final el flamenco est une forme de vie, ce n'est pas uniquement de la musique, c'est pourquoi le titre du spectacle c'est del corazón a la boca, c'est-à-dire du cœur à la bouche. Oui, c'est-à-dire c'est aussi une façon de vivre. C'est une forma de vivir. Totalement. Oui, absolument. Oui, est-ce qu'on pourrait connaître l'influence du flamenco gitan par rapport à d'autres genres du flamenco? Bueno, réellement, el gitano también tiene una manera distinta de sentir, ¿no? Porque siempre ha sido un pueblo errante, ¿no? D'un peuple errant. Entonces, en su camino hasta Andalucía, pues lleva impreso en el ADN todas esas músicas que han recopilado por el camino. Ces influences qu'ils récupèrent sur leur chemin, qui les influencent également. Sí, es verdad que étant un peuple errant, et le flamenco en lui-même est un art andalou. Y que el gitano tiene una parte muy importante en la formación del flamenco que conocemos hoy, igual que la tienen los campesinos andaluces o lo tienen incluso los árabes que estuvieron en Andalucía. Même les influences arabes, des arabes qu'on avait en Andalousie. De ahí hay un cante, por ejemplo, que se llama Petenera.
Genera, qui est d'origine séfarade. Oui, absolument. Donc voilà, alors ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Brahim Chergui, donc si on revient aussi à vous, à votre travail et à votre pièce de théâtre qui sera jouée le 10. Le 10 juillet. Le 11 juillet. Le travail de mise en scène a été fait par qui? Voilà, moi j'ai eu le plaisir aussi de partager la mise en scène avec un franco-algérien russe. C'est Brahim Barkati, c'est le directeur du théâtre expérimental de Sochi, la fédération de Russie. Bon, il a été agréablement enchanté de ma contribution. J'ai été metteur en scène assistant et j'ai joué aussi un rôle principal. Donc, Pique-Nique de Fernando Arrabal, il est à souligner qu'elle parle de l'atrocité de la guerre et de ce côté énigmatique et absurde de la guerre. Pourquoi fait-on la guerre? Et en chemin faisant, j'ai une grande pensée pour ce qui se passe à Gaza, pour ce génocide, cette extermination raciale, pour cette radicalisation imposée par le militant industriel et par le sionisme international. Donc tout le monde se tue, les instances internationales se tuent, les pouvoirs politiques se tuent, et jusqu'à quand laissant une population innocente comme ça se faire massacrer, matraquer, éliminer par l'injustice, et ceci devant un silence complice de toute la société universelle. Donc juste pour faire une transition entre Arrabal et la conjoncture actuelle, parce que vous savez... Donc là, M. Brahim Chergui, le texte donc, a été choisi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a eu un travail sur... C'est un cri humaniste. Voilà, donc le rendez-vous est pris le 10. Vous avez un autre rendez-vous, monsieur? Le 10 et le 11. Le 10 et le 11 juillet. Le 10 et le 11 juillet. Il est 9h54 minutes. On remercie, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. On remercie donc notamment nos invités, Eva Mi, qui donc représente aussi la Suède, et Eléine également. C'était un bonheur. Le rendez-vous est pris ce soir, sans oublier notre orchestre, notre groupe qui nous vient donc d'Espagne, avec il y aura de la danse flamenco, du style flamenco. Vous ne pas rater ce soir. Certainement. Avec Jesus Corbacho et sa compagnie, ça va être quelque chose de formidable. Merci à vous tous. C'était un bonheur de vous avoir reçu à l'affiche. C'est fini aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec beaucoup de plaisir. Merci à Sarah Alel qui était à la traduction. Merci à vous tous. À demain.